Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Salut dans le chat, El Kekos, Cherki, ça fait plaisir en tout cas. Merci aussi pour ceux qui ont follow la chaîne, merci Ronflo, Genesio, MGT Massila, Smiporox, R9 The God 28G, ça fait plaisir les amis. Bon, ce soir, petite soirée, on va se retrouver là. Je suis désolée, un petit peu de retard sur le live, j'ai eu pas mal de trucs à faire ces derniers jours, donc
Excusez-moi pour le petit retard, mais on est là, on est ensemble, on va sûrement pas traîner non plus. Wiskotic qui est toujours là, yo, comment tu vas Wiskotic, ça fait plaisir de te voir, toujours au rendez-vous. Bon, les amis, ce soir, pourquoi on est là? Eh ben on est là parce qu'on va faire l'émission VPG Suisse de fin de semaine. Qu'est-ce qu'on va vous révéler ce soir? À peu près tout. Tout ce que vous attendez, on sait, vous aimez ça. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on le voit sur Twitter, mais ce soir, on le fait en live, donc on va kiffer. Ce sera sur Twitter, je sais que Nono va faire les posts après. Coucou la MG, coucou de la MGT Massilia, de paille 40 000, merci, ça fait plaisir, salut, ça va. Sudge 9 TE, salut aussi, j'espère que tu vas bien. Bon, en tout cas, merci à tous d'être là. Ce soir, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va révéler les managers de la semaine, on va révéler les classements des meilleurs GK, des meilleurs défenseurs, des meilleurs passeurs, des meilleurs buteurs, les équipes de la semaine, les classements, bref, vous allez voir un programme bien chargé. Ce que je vous propose du coup, c'est qu'on commence tout de suite par le programme de ce soir, et après on commencera par... bon, vous allez voir dans le programme, ce sera plus simple. Alors les amis, le petit programme de ce soir, donc là 18h45, donc 5 petites minutes, le temps que je vous fasse le programme et après on y va. Salam du FC Lucette, salut le FC Lucette, comment vous allez? Et bon en tout cas on avait eu l'occasion cette semaine de cast un match du FC Lucette, donc on se régale avec toutes ces équipes de VPG Suisse. Alors justement, ce soir on va commencer à 18h45 avec la révélation des managers de la semaine. On commencera par là, et oui on va rendre quand même hommage aux managers, les managers qui font quand même un sacré boulot sur Club Pro, faut pas oublier que tout ça est bénévole, et c'est quand même assez fou tout ce qui est fait, donc c'est plutôt cool. Donc on va révéler les 4 managers donc dans chacune des ligues, la Super League, la Raiffeisen, la Challenge et la Promotion. On enchaînera ensuite avec les meilleurs GK et les meilleurs DC de ce soir, et enfin de VPG Suisse, pas ce soir, mais de VPG Suisse, ainsi que les meilleurs buteurs. Donc vous allez voir les classements, ça va être sympa. Puis après, on fera un point sur chacune des ligues. Alors comme ça, si jamais vous n'avez pas trop le temps, etc., madame, vu que vous passiez un peu de temps avec elle, oui, parce que je sais que j'ai des hommes quasiment sur mon chat, faut être très honnête. MS Imperator représente, voilà, MS Imperator, on est partout là, on a un peu tous les clubs, ça va être sympa. À 19h, on commencera par la Super League. Alors, dans chacune de ces ligues, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ça va être très simple, on va toujours avoir le même programme en quelque sorte à l'intérieur. Ça va durer 15 minutes pour chacune des ligues. On commencera par la Super League. Qu'est-ce qu'on va y faire? Je vais commencer, on fera un point ensemble sur le classement, qui c'est qui est en tête, qui c'est qui a un petit peu plus de mal et un peu plus au fond du classement. On enchaînera ensuite avec l'équipe de la semaine, bien évidemment. Pour ceux qui ont suivi Just Club, et il y avait un peu moins de monde sur les lives de Just Club, je vous l'accorde, le dimanche, j'avais pour habitude toutes les semaines de donner ma mention de la semaine, et donc je reprendrai ce petit Nono m'a fait cette petite faveur pour VPG Suisse, je reprendrai ce petit rituel avec ma mention de la semaine, et ensuite par moment on aura des interviews. Alors justement, je vous ai dit, comme vous voyez, 3 invités ce soir, alors 3 invités qui vont venir, 3 managers qui vont venir échanger avec nous. J'ai quelques questions à leur poser au vu de leur situation dans leur ligue, au vu de ce qui s'est passé, au vu de ce qui va venir aussi la semaine prochaine, c'est important, parce qu'on va bientôt être à cette mi-saison de VPG Suisse. On est actuellement à la fin de la 3e semaine, on a fini la 3e semaine jeudi, et donc du coup pour la Super League on a le privilège d'avoir le GM de FCVB eSport qui est actuellement 2e de cette Super League. Pour ceux qui ont suivi les résultats, c'est Zi Roberto qui va faire le plaisir de venir avec nous, donc c'est vraiment cool. J'espère que vous allez être à fond dans le chat parce que ça va être important. Ensuite on enchaînera avec la Raiffeisen. Alors à 19h15 on passera du coup à la Ligue Raiffeisen, donc qui est la 2e ligue de cette VPG Suisse. Cette ligue Raiffeisen justement, enfin la première parce que la Super League c'est un truc au-dessus avec une ligue fermée, bref vous avez compris. La Raiffeisen du coup on fera pareil, classement, on fera ensuite la révélation de l'équipe de la semaine, puis j'attribuerai ma mention spéciale. Pas d'interview cette semaine dans cette ligue Raiffeisen, on en aura peut-être quand on aura l'occasion de refaire cette émission. Ensuite on enchaînera avec la ligue Challenge, et dans cette ligue Challenge pareil, classement, équipe de la semaine, et puis ensuite ma mention de la semaine, enfin ma mention de la semaine exactement, pardon. Et enfin, j'aurai l'occasion d'avoir en interview le GM de MGT Pégase, Koun, avec qui je commence un petit peu à collaborer. Mais voilà, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ils savent que j'apprécie beaucoup le travail de Koun, de ce qu'il fait dans la commu. Donc c'est un petit privilège ce soir de l'avoir en vocal avec nous, en interview. J'ai quelques questions à lui poser. J'ai un petit peu envie de voir comment il appréhende cette saison. Moi, j'avais dit la saison dernière sur Just Club, pour ceux qui n'ont pas vu, allez voir les replays sur ma chaîne YouTube. Voilà, petite pub en même temps. Just Manon sur YouTube, si vous savez pas. Pour ceux qui l'ont pas vu, épisode 10, j'avais dit MGT Pégase, s'ils avaient fait un début de saison comme leur deuxième partie, ils auraient fini premier de toute leur ligue. La saison prochaine, ils vont tout gagner.
On est pas mal pour l'instant. Mes pronostics étaient pas si mauvais que ça pour l'instant. Et ensuite, enfin, à 19h45, on aura l'occasion d'aller du côté de la promotion. Pareil, classement, équipe de la semaine, ma mention de la semaine. Et puis ensuite, comme vous pouvez voir le petit logo, et ce sera le GM de MGT Massilia qu'on aura l'occasion de pouvoir interviewer. Donc c'est Portos, le GM de MGT Massilia. Il y a à peu près une heure, je sais pas si Nono il est sur le chat. Tiffany, je vois que Tiffany est sur le chat. Salut Tiffany, Genesio aussi. Nono qui est là. Faut follow aussi. C'est bien la team, merci, c'est gentil. Nono qui fait un petit peu la pub. Du coup, ouais, Nono qui est sur le chat là avec nous, je vois. Il y a à peu près une heure, j'avais une petite discussion avec Nono qui me dit, dans la discussion, bref, on est venu à parler d'MGT Massilia et je lui ai dit, effectivement, MGT Massilia est ma belle découverte cette saison. Donc c'est cool, ça me fait plaisir de pouvoir les avoir en interview. Ce sera vers 19h55, ce sera quasiment en fin d'émission. Et puis nous, on coachera environ vers 20h. On va essayer de respecter le timing, c'est timé. C'est la première fois en live que j'invite des gens, que je leur dis de venir en vocal et tout, donc c'est une première pour moi. Donc on va voir, je vais essayer de bien respecter les horaires. Dans ma vie, je fais de l'événementiel, normalement c'est mon truc, les horaires, donc on va voir ce que ça donne, mais en tout cas, on va essayer de faire ça correctement. Du coup, les amis, ce que je vous propose pour commencer, bien évidemment, la Massilia Top 10 en Suisse, youhou, exactement, la Massilia Top 10 en VPG Suisse, exactement, tout à fait, avec une très belle semaine. On y reviendra, Tiffany, tout à l'heure quand on abordera la promotion. Alors, justement, les amis, on va commencer tout de suite, 18h45, on est bon niveau timing, les gars, pour l'instant. On va commencer tout de suite avec les managers de la semaine. Allez, je vous les affiche maintenant. Alors, manager de la semaine, les amis. On a 4 ligues en VPG Suisse, donc le manager de la semaine du côté on va commencer par la Super League. Du côté de la Super League, c'est le manager de LWG eSport. Vous le verrez un petit peu tout à l'heure, mais LWG eSport qui est actuellement leader de ce championnat. Et donc c'est lui, donc Ratinho, Ratinhos Killer 96, qui a cette semaine le titre de manager de la semaine en VPG Suisse Super League. Ensuite, dans cette VPG Suisse Raiffeisen, le manager cette semaine, c'est celui de Millwall 1885. Millwall 1885, actuellement 3ème, si je dis pas de bêtises, de cette VPG Suisse Raiffeisen. Et donc, c'est Cherki 18X qui obtient cette semaine cette récompense. On enchaîne tout de suite avec le manager du coup de cette Ligue Challenge. Félicitations mon cher Ki, et oui, Wiscotic, félicitations mon cher Ki pour le manager de Millwall 1895, bravo à lui en tout cas. Et ensuite donc le manager de cette Ligue Challenge, il se situe du côté de la LWG Mandril avec Nouzared qui du coup obtient cette distinction. Et enfin, du côté du manager de la Ligue Promotion, le titre cette semaine, il est pour RSGS Layer XI, qui du coup remporte également ce titre de manager, mais cette fois-ci dans cette Ligue Promotion. Ben voilà du coup les amis, pour cette ligue, pour ce décernement de ce week-end, de cette semaine, pardon. LWG en force, dit Aurelsco 58, et oui, LWG en force a représenté 2 fois la structure LWG, une fois en Ligue, en Super League, et une fois en Ligue Challenge. Donc bravo, bonne gestion du côté de la structure LWG. Bravo à tous les 4 en tout cas. Et puis nous on va continuer. On va continuer, ça tombe bien. Bon, on est un petit peu en avance, mais c'est pas grave. On va continuer ensemble. Et cette fois-ci, on va aller faire un tour du côté des meilleurs GK. Et oui, on va commencer par derrière. On va commencer par les GK, on finira par les buteurs pour savoir qui c'est qui a marqué le plus de buts. Mais on va commencer par les GK, les amis. Allez, c'est parti pour les classements des meilleurs GK. Alors, classement des meilleurs GK, vous allez retrouver du coup tout d'abord dans ce classement. Donc on va commencer par la Super League. Comme ça on va faire étape par étape. Du côté de la Super League, avec 6 invincibilités, vous avez, il me semble, 6 parades et 3 invincibilités. On va avoir du mal ce soir les amis. 6 parades et 3 invincibilités. On a Kamikaze 58 du côté de la LWG. Il est suivi par le GK du côté de Genesium avec SVR 2020 RR. Et enfin, qui vient compléter ce trio, c'est le GK qu'on connaît bien, celui d'Abyssal Project avec Serenity IM qui caste aussi pour VPG Suisse. Voilà un petit peu du côté de ces équipes. Oui, on y arrive Genesium, on y arrive. La MGT Pégase, ils sont au taquet, j'adore. Ensuite, du côté de la Raiffeisen, on va avoir le G4 du côté de Antique Esport, actuellement meilleur GK du coup de cette VPG Suisse
avec Heimer Chichu 90. Je m'excuse déjà pour tous les pseudos, les gars. Ça n'a jamais été mon truc de dire le nom des gens correctement dans ma vie. Donc déjà donc les pseudos, je m'excuse d'abord pour tout le monde. Venez m'envoyer des notes vocales si je dis pas bien vos pseudos, comme ça j'écouterai et après je les dirai bien. On retrouvera ensuite le GK du côté de Venom qu'on a eu l'occasion de cast pas mal de fois hein, sur cette VPG suisse Raiffeisen, qui est actuellement le deuxième meilleur GK, qui s'appelle Adri FR. Et enfin, qui vient compléter ce podium des meilleurs GK, on a Pingouin 21 000 du côté d'MS Imperator. MS Imperator qu'on a vu tout à l'heure, hein, dans le chat, on avait des représentants là, de MS Imperator. On y vient à cette VPG Suisse Challenge avec le meilleur GK pour l'instant dans cette VPG Suisse Challenge, c'est Coupé. Coupé qu'on a l'habitude de voir dans les caches de MGT Pégase quand on a l'occasion de les caster. Meilleur GK pour l'instant de cette VPG Suisse Challenge. On continue avec, cette fois-ci, c'est du côté de PFC avec Ter Stegen 59. PFC Old Trafford, pardon, du côté de PFC Old Trafford, le deuxième meilleur GK de cette League Challenge. Et qui vient compléter ce podium, c'est le GK du côté de ESC eSport FC avec Black Eagle 79 350 qui vient compléter du coup ce trio. Voilà les amis pour ce trio du côté de cette ligue challenge. On continue avec cette ligue promotion. Alors du côté de la ligue promotion, c'est Eagles eSport qui a actuellement la tête du meilleur GK avec son GK Alexis Gambé. Il est suivi par le GK du côté de la Grinta avec Cédric 91, actuellement le deuxième meilleur GK de cette ligue promotion. Et enfin en troisième position c'est le GK du côté de Mugen eSport avec Max PMW qui est actuellement du coup le troisième meilleur GK. Voilà, en tout cas bravo à tous les 12, parce qu'ils sont 12 au total, bravo à tous les 12 pour ces performances. On peut le voir, hein, beaucoup de parades, pas mal d'invincibilité, hein, ceux qui en ont le plus c'est du côté de Coupé et Alexis Gambé. Nouzereada, manager de la semaine du côté de la LWG Mandrill. Voilà, donc c'est plutôt, on a aussi des GK avec énormément de parades, hein. On pense au GK de PFC Old Trafford du côté de la VPG Suisse Challenge, pareil du côté de Venom, hein, du côté de Adri, donc non, pas mal, intéressant ces classements de GK, et en tout cas félicitations à ces 12 joueurs. Les amis, on continue, bien évidemment. Et après les GK, qu'est-ce que vous avez juste devant? Et ben vous avez les défenseurs. Et ben voilà, et ben c'est parti pour les classements des meilleurs défenseurs. Let's go. Alors, les meilleurs défenseurs, les amis. On va commencer bien évidemment par la Super League. On va toujours commencer par le début, par la Super League. On va commencer du côté de cette Super League. Alors, du côté de cette Super League, le meilleur DC, c'est Nicolas Dev, 95, avec au total 44,8 points engrangés du côté du 13 utopique. Du côté de Genesium, c'est G Exotic, 17, avec 43 points, donc qui représente Genesium SFX. Et puis, le troisième meilleur DC dans cette Super League, c'est Dad KN, avec Loud HZX, avec un total de 33,5 points. Écoutez les amis, on va pas se cacher, on se dit la vérité pour ces classements de meilleurs défenseurs, c'est toujours un petit peu difficile, c'est un peu plus factuel du côté des GK ou des BU ou des passeurs. C'est vrai que du côté des défenseurs c'est un peu plus compliqué, mais c'est vrai qu'on voulait représenter tout le monde, donc voilà, on représente tout le monde. Dans ces notes il y a bien sûr tout ce qui est intervention défensive, etc., mais il y a aussi forcément des fois des DC qui marquent des buts ou qui font des passes D, et ça compte également dans ces points. Voilà, si vous voulez une petite explication sur les classements et les notes. Ensuite, du côté de cette Raiffeisen, on va avoir le DC du côté de TS4 Neft avec All-Star 96S avec une note de 83,7. Il est suivi de très très près par le DC du côté de Antique eSport avec Ispay qui a un total de 83,2. Et puis qui vient compléter ce trio, c'est le Joker 28 000 avec un total de points de 58,5 qui représente MS Imperator. Voilà un petit peu pour les classements des meilleurs DC du côté de la Raiffeisen. Et du coup, on continue du côté... Non, c'est bon, c'est mon ordi. On continue du côté de la Ligue Challenge. Salut à ceux qui viennent dans le chat. Merci au follow, hein, les gars, ça fait plaisir. J'ai pas remercié tout le monde, mais mes ronflons, Top Format, Nous EDA, Super Mess, merci, ça fait plaisir, les gars, en tout cas. Du côté de cette Ligue Challenge, on va avoir le meilleur DCC. Du côté de White Phoenix avec Roost, avec un total de 117,3 points. Il me semble que c'est lui qui a la note la plus élevée, hein, de tous les DC présents dans les trois classements. Encore un crack de chez nous, et oui, ça toujours MS Imperator, encore là. Et on va retrouver du coup le
ce trio qui est complété par 2 joueurs du côté de chez Pégase. On va avoir Zazumo avec 98,5 et PGM Lunatic, aussi appelé Mister PG, pardon, parce que du coup j'ai eu la confirmation avant le live, Mister PG, qui du coup sont tous les respectivement deuxième et troisième meilleurs DC de cette League Challenge, donc bravo à eux et bravo aux 3 également avec Roost, meilleur DC de cette League Challenge. MDR, je te jure, la Pégase, ils sont en place partout. Bah oui, ils sont partout, Tiff, ils sont partout. Laisse-moi de la place aux autres Pégases, s'il vous plaît, et qui nous dit Kekos. Mais oui, ils sont partout. Nef, les 2 pronoms sans i. Ah, c'est Nif, ok, super mess, c'est noté, merci. Nif, très bien. Mon anglais a toujours été aussi bancal. Faites-moi parler espagnol, les gars, y a pas de problème. Mais en anglais, compliqué. Allez, League Promotion, les amis. On va du côté de la League Promotion. Alors, du côté de la Ligue Promotion, le meilleur DC, c'est Murph88 du côté de la MGT Massilia. On retrouve en deuxième, avec 62,9 points, pardon. On retrouve en deuxième Soma93 avec un total de 55 points du côté de chez Destiny eSport. Et enfin, en troisième position, on retrouve S7 Spectre 60 du côté de Mujan eSport avec 54,1 points. Murph, du côté de la MGT, GG à Murph qui nous dit Tiff. Et oui, on a pas mal de gens de la structure MGT qui sont là, ça fait plaisir, merci du soutien les gars. Le crack Murph qui nous dit de paille, et oui, meilleur DC de cette League Promotion. Et ben voilà pour les défenseurs les amis. Et ben on va continuer tout de suite. On a 6 petites minutes pour faire les passeurs et les buteurs, et on passe du coup tout de suite aux passeurs. Vous les avez les passeurs, on est bon. Alors du côté des passeurs les amis, on commence du côté de cette Super League. On va avoir Neymax 08 avec actuellement 5 passes du côté de FCVB eSport. FCVB, on va recevoir Ziroberto dans quelques instants dans une je sais pas faire des calculs, donc dans une quinzaine de minutes, on va recevoir le GM d'FCVB eSport. On enchaîne avec Mister Yansu du côté d'MHSC, deuxième meilleur passeur de cette Super League, pardon. Et enfin, le troisième, c'est Cruyff 14 du côté de Genesium SFX. On retrouve du côté de la Ligue Raiffeisen, on va retrouver en meilleur passeur Sosobo 45 du côté du DFCO avec 9 passes délivrées. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est ça, c'est le meilleur passeur de l'ensemble des ligues VPG suisses. On continue avec Red du côté de Millwall 1885 avec 6 passes délivrées. Et enfin, en troisième, Gabriel Barbosa avec 6 passes délivrées. On a vu l'occasion de les cast la dernière fois et c'est vrai qu'on s'était régalé avec Barbosa devant du côté du DFCO. On avait vu un match chargé en but, 7 je sais plus combien, je dois peut-être l'avoir sur un petit post-it quelque part, 7-4, voilà, je savais, parce que je note tous les matchs sur les petits post-it. On retrouve du côté de la Ligue Challenge, on va retrouver Kylian79 avec 7 passes délivrées du côté de la MGT Pégase, qui est le meilleur passeur de cette Ligue Challenge. On va retrouver en deuxième position Ronnie avec White Phoenix, avec actuellement 7 passes délivrées également. Et puis enfin, en troisième, on va retrouver Rezia du côté de la MGT Pégase avec 6 passes délivrées, troisième meilleur passeur de cette Ligue Challenge. MGT Pégase toujours aussi représenté. Et du coup, du côté de la VPG Suisse Promotion, pardon, je m'y perds. Du côté de la VPG Suisse Promotion, on va retrouver X Gérigno avec 5 passes délivrées du côté de Mugen eSport. On va retrouver Yaduda avec Destiny eSport avec 5 passes délivrées. Et puis on retrouvera SML Portos du côté d'MGT Massilia. Portos qu'on va avoir tout à l'heure en fin d'émission, vers 19h55 en interview avec nous pour nous parler de la Ligue Promotion et d'actuellement de où en sont MGT Massilia de ce côté-là. Et actuellement il est du coup 3ème meilleur passeur en sachant que les 3 ont 5 passes, donc ils sont sur un pied d'égalité. Voilà les amis, pour ce classement des passeurs, on va passer tout de suite au classement des buteurs. Allez, c'est parti avec le classement des buteurs que vous avez maintenant qui est apparu. Vous allez avoir en Super League le meilleur buteur, c'est Neravif du côté de FCVB avec 6 réalisations. On aura en deuxième position Aland 9 du côté d'MHSC avec 5 réalisations. Et enfin, en troisième position, on aura Nuck avec LWG eSport avec 4 réalisations. Du côté de la Ligue de la Raiffeisen, pardon, du côté de la Raiffeisen cette fois-ci, on aura le premier, c'est Millwall 1885 avec 10 réalisations, enfin un joueur de Millwall 1885, pardon, avec 10 réalisations, qui est IDM 95i, qui est suivi de très près. Bon, on en a parlé tout à l'heure dans les meilleurs passeurs déjà de Gabriel Barbosa avec 10 réalisations du côté du DFCO. Et enfin, en troisième position, on aura Evo Pedro avec Antique eSport, qui a actuellement 9 réalisations.
On continue, mais cette fois-ci du côté de la Ligue Challenge. Et du côté de la Ligue Challenge, on a Rooney du côté de White Phoenix, qu'on avait vu aussi tout à l'heure au niveau des passeurs avec 20 réalisations. On a Imp Ndefi avec 13 réalisations du côté d'Impact Football. Et enfin, en troisième position, du côté de Oxford United, le troisième meilleur buteur de cette ligue, c'est Romero Most Wanted avec 9 réalisations. À quelle heure tu passes Porto? Porto 19h, vers 19h50. On finit par la Ligue Promotion. Vous avez le petit programme en bas dans le petit écran. Et Portos, il est dans la Ligue Promotion, en fin de Ligue Promotion du côté de Portos, pour info de paille. Du côté de la Ligue Promotion, du coup, pour terminer, on va avoir du côté de la Grinta avec 12 révélations GRT Gabs, qui est donc meilleur buteur de cette Ligue Promotion. On aura ensuite en deuxième position du côté de Destiny Sport Flo 91 510 avec 11 réalisations. Et enfin, Prods L du côté d'Eagles avec 10 réalisations. Voilà un petit peu les amis pour ces meilleurs buteurs dans chacune des divisions. Celui qui a marqué le plus de buts, toutes divisions confondues, du coup c'est Ronnie de chez White Phoenix. Il n'y a pas de quoi de paille. 19h50, voilà, exactement. Merci Loulou, on a l'info. Il y a eu The Gabon du côté de Pégase. Non, tu veux le meilleur défenseur? Je te la remets. Meilleur défenseur, il y a pas, tu n'y es pas. Il y a Zetsumo et Mister PG. Mais en plus, je crois, non, t'es quoi? T'es piston vagabond, non? On n'a pas encore fait milieu piston. On n'a pas encore fait vagabond les équipes de la semaine. Ça va arriver vagabond. Ça va arriver. Vous avez le petit programme les amis. Pour petit rappel dans le petit programme, là on va passer tout de suite à bientôt à la Super League. Enfin pas bientôt mais tout de suite même à la Super League. Tenez, je vous remets le programme. On va passer à la Super League. Pour votre info, ça dure 15 minutes par chacune des ligues. À l'intérieur de ces 15 minutes, vous avez le classement, l'équipe de la semaine, ma mention de la semaine et petite interview quand il y a. Donc on en aura une en Super League, en challenge et en promotion. Allez, 19h, il est l'heure les amis. On passe on va commencer par cette Super League. C'est parti, let's go, direction la Super League. Ok. On commence avec le classement de cette Super League et on va retrouver en leader de ce classement LWG eSport actuellement avec 15 points, suivi de près en deuxième position avec FCVB eSport actuellement avec 14 points, seulement un point du leader. Et puis on retrouvera en troisième position le 13 utopique avec 12 points. À la fin du classement, les équipes qui pour l'instant, MGT Massilia, bisous MGT Nono, Nono qui est la star de ce chat. Et à la fin du classement, les équipes qui ont un peu plus de mal après 6 journées pour info dans cette Super League. Juste petit point, dans cette Super League, il n'y a que 10 équipes et du coup il n'y a que 2 matchs par semaine. Là où dans les autres ligues, il y a 20 équipes avec 4 matchs par semaine. Donc c'est un petit peu différent la formule en quelque sorte. Et du coup on va retrouver 9ème deux frères, deux frappes avec actuellement 3 points. Et dernier de ce classement, du coup 10ème Electium eFoot avec actuellement 2 points. Voilà un petit peu pour le classement de cette ligue, de cette Super League, pardon, je perds mes mots, de cette Super League les amis. Et on va passer tout de suite à l'équipe de la semaine. C'est parti. Et voilà les amis, on l'a cette première équipe de la semaine. Cette équipe de la semaine du côté du coup de cette Super League. Alors on va la passer en revue. Il a été choisi de la faire en 3-5-2. Donc vous allez retrouver dans les buts Serenity IM en GK. Vous retrouvez en DCAX G Exotic X17 qui sera accompagné du coup en DCG de Dark, pardon, je vais quand même donner les clubs, pardon. Serenity AM du côté d'Abyssal Project, du côté de Genesium, vous avez 2 DC, du coup Exotic Z17 et TEDx également, qui sont 2 DC de Genesium qui font partie de cette équipe de la semaine. Ensuite, en 3ème DC, vous avez Dad KN du côté de Loud. Vous avez
et je crois que c'est Loud HZX, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis une, j'en suis désolée. Vous aurez ensuite du côté des MDC, on va retrouver les deux MDC, donc un du côté d'LWG eSport avec Krapovic 34 et un du côté de Abyssal Project avec Swift. Ensuite, sur les pistons, vous aurez du côté gauche, du côté d'LWG eSport, on aura Nuck et celui du côté droit sera Top Format du côté d'Abyssal Project. En MOC, ce sera un joueur du côté de FCVB eSport avec Koro 8 et les deux BU qui sont cette semaine dans l'équipe de la semaine, c'est LRS 6 et Cruyff 14. Voilà les amis pour cette équipe de la semaine. Je vous la laisse un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui sont dans le chat par hasard? Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a pas? En tout cas, une belle équipe de la semaine. On voit que principalement, on a qui de représentants? On a Genesium avec 3 joueurs. On a Abyssal Project également avec 3 joueurs. Pardon. Et puis, on a LWG eSport, Loud avec 2 joueurs. Et puis, FCVB eSport avec du coup un joueur de leur côté. Eh bien, écoutez, les amis, ce que je vous propose, c'est que maintenant que vous avez cette équipe de la semaine, c'est mon côté un peu égocentrique, forcément, vous connaissez. Allez, on se remet sur le plateau du début et je vais vous donner ma mention spéciale. Et puis après, on ira rejoindre incessamment sous peu le JM de FCVB eSport du côté Ziroberto. Hello Endai Shueki, comment vas-tu? Comment vas-tu? Ça fait plaisir. Merci pour les follow, hein, Barbossa, Jobart 1313, Ryan 835, ça fait plaisir. En tout cas, les gars, merci de soutenir. Allez, je vous récupère en plateau dans une petite seconde. Alors les amis, ma mention spéciale, je vous la mets quand même, j'ai oublié de vous la mettre, mais je vous la mets. Voilà. Ma mention de la semaine, elle est pour FCVB eSport. Alors pourquoi elle est pour FCVB eSport? Je m'explique, comme je m'expliquais à l'époque dans le Just Club, j'adore ça. Je m'explique pourquoi. Alors je prends en compte principalement et quasiment uniquement, notamment cette semaine qui s'est découlée. Alors forcément, il y a un peu d'impact sur ce qui s'est passé avant. Mais FCVB eSport, c'est la seule équipe qui a actuellement 0 défaite. Toutes les équipes ont au moins perdu un match dans cette VPG Suisse Super League, sauf FCVB eSport qui a perdu 0 match. Alors certes, ils ont fait 2 matchs nuls, ce qui fait aussi qu'ils n'ont pas de lead du championnat, ils n'ont pas eu que des victoires, mais 0 défaite, c'est pour l'instant, c'est les seuls à n'avoir pas encore perdu. Cette semaine, justement, on a eu l'occasion jeudi soir, il me semble, de mémoire, si ma mémoire est bonne, c'était jeudi ou mercredi, mais je crois que c'était jeudi soir. Jeudi soir de cast, un match entre du coup FCVB et le 13 Utopique qui avait pas mal d'enjeux parce que ça permettait aux vainqueurs de finir cette semaine à la 2e place. C'était un très beau match, un très gros match, et c'est le FCVB qui s'est imposé sur le score de 2-1, un match serré, mais c'est vrai que c'était un très beau match et je trouve qu'il mérite justement cette mention de la semaine. Cette semaine parfaite, il n'y avait que 2 matchs du côté de cette Super League, donc 2 matchs de victoire. Un total de 5 buts marqués pour un total de 3 buts encaissés, donc on est sur une moyenne de 2,5 buts par match marqué pour une moyenne de 0,6 buts, non pardon, je vous dis des bêtises, d'un peu plus d'un but par match encaissé. Voilà un petit peu du côté ça, ils ont affronté du coup le 13 Utopique où ils ont gagné 2-1 pardon, et ils ont affronté MGT Guignon qui redevient MGT eSport, je l'ai appris avant le live, où ils ont gagné 3-2, donc voilà, 2 matchs accrochés quand même avec qu'un but d'avance sur les 2 matchs, mais c'était plutôt une belle semaine du côté d'FCVB. Alors les amis, est-ce qu'il est pas encore là? Je lui avais dit 19h10, donc à 19h10 normalement on va accueillir The Vagabond. Pas The Vagabond, n'importe quoi, c'est parce que je vois le message de The Vagabond. On va accueillir Ziroberto, pardon. Ziroberto, dès qu'il sera là, on va pouvoir l'accueillir. Alors justement, cette équipe d'FCVB, ils sont actuellement, vous l'avez vu sur le classement tout à l'heure, ils sont actuellement 2e du championnat. Ils sont à 1 point seulement du leader, en sachant que sur ce point du leader, c'est face à WG eSport. Je vous donne quelques petites infos, vous comprendrez aussi un peu, j'ai préparé quelques petites questions, vous comprendrez aussi un petit peu le sens de mes questions. Justement, la semaine prochaine, ils vont affronter WG eSport, donc ça va être un match important parce que à 1 point d'écart, c'est clairement un match où non, pas The Vagabond s'il vous plaît. Haha, mieux vaut pas. The Vagabond, l'invitation est posée. Maintenant, c'est qui la meilleure équipe MJT pour toi? Je me prononce pas, The Vagabond, tu me mets dans une position délicate, je peux pas répondre à cette question. Je répondrai que si Kun me la pose. Parce que Kun, je peux pas lui refuser une réponse. Mais il y a que si Kun me la pose que je répondrai à cette question. Sinon, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas répondre. Vous me mettez dans la D, les gars. Je casse MGT Aguia, je casse toutes les équipes MGT, je
Je suis son fils. Vous êtes tous les enfants de Kun, les gars. La meilleure, c'est Tiffany, voilà, je suis d'accord. Voilà, c'est Tiffany la meilleure. Voilà, c'est solidarité féminine, c'est Tiffany la meilleure, les gars. On va pas se poser plus que ça de questions. Ramène le malade. Il va venir, Kun. Il est là, il est là. Il vient tout à l'heure, il vient. Il va arriver, Kun, il va arriver tout à l'heure. Vous inquiétez pas, il va arriver, Kun. Alors, je vais voir Je vais lui envoyer un petit message à Zi Roberto. Allez les gars, let's go. Non mais c'est trop dur comme question. C'est beaucoup trop dur, ce vagabond. C'est terrible ça comme question. On va recevoir dans quelques instants le GM du côté de FCVB. Du coup, ah oui, et du côté d'FCVB, je voulais aussi vous dire autre chose. Du côté d'FCVB e-sport. Pour info, hein, vous le savez peut-être pas, mais la Cup. On en profite. Allez, je passe du coq à l'âne. Appelle-moi Vaga. Vaga, tranquille. Ok. Ok, Vaga. Ça me va. Du coup, du côté de la VPG6, on a fait les tirages au sort de la Cup pour les 64e de finale pour le moment. Donc la Cup qui va commencer la semaine prochaine, les gars. On va commencer la Cup la semaine prochaine. Donc hâte de pouvoir commencer cette cup. Et puis on va voir ce que ça donne du côté de cette cup. Cette cup qui justement du côté d'FCVB on affronte en cup, si je vous dis pas de bêtises, on affronte Abyssal Espoir. Donc une équipe de promotion, donc normalement c'est un match qui devrait bien se passer hein, pour FCVB. On va voir comment il l'appréhende si on est à l'arrivée. On lui a dit 19h10, donc c'est moi qui suis toujours, j'avais dit si vous pouvez venir quelques minutes avant c'est cool. Pour l'instant c'est juste que j'ai pas de réponse, donc je sais pas ce qu'il en est, on va voir, on va attendre un petit peu ensemble. Ensuite on passera, pour ceux qui l'ont pas vu, je vais vous remettre rapidement les amis. Je vous ramène sur le programme. Voilà, petit programme. Donc là, normalement, 19h10, on va accueillir normalement le GM de FCVB e-sport qui va sûrement dans pas longtemps me rejoindre. Et puis ensuite, on enchaînera avec la Raiffeisen du côté de la Ligue Raiffeisen, puis du côté de la Ligue Challenge. Et on terminera avec la Ligue Promotion. Comme on a fait là, vous avez vu, c'est assez tranquille. Hein. Petit classement, petite équipe de la semaine. On suit... Alors là, c'est mon Discord à moi qui fonctionne plus, c'est terrible. Non, si, c'est bon. Pourquoi pas. Ok, non, si, c'est bon, mon Discord refonctionne. J'ai des gros problèmes avec mon Discord sur mon truc. Alors, alors là, j'arrive, oui, allez, il va sûrement pas tarder les amis, il va arriver. Zi Roberto, hein, du coup GM du côté de FCVB qu'on va accueillir dans quelques instants les amis. Il vient de me répondre, il m'a dit oui, donc oui j'en déduis c'est j'arrive. J'adore les réponses des gens sur Discord, tout le monde écrit de manière très très rapide et des fois tu lis, tu fais ok, la politesse on a oublié le bonjour ça va, non j'essaye mais des fois j'oublie. Et les gens avec qui je parle souvent des fois j'oublie le bonjour ça va tu vois. C'est juste... T'es prêt? Ouais, ok. Hop, je suis désolée les amis, c'est pas optimal encore. Hello, on va parler d'FC Lucette. Je sais pas, on va voir les équipes de la semaine les gars. Je spoil pas. On est là ensemble jusqu'à 20h, on a encore un peu de temps les gars. Est-ce qu'on va y arriver les amis? Oui, on va y arriver, vous inquiétez pas. Promotion, la Ligue Promotion, les gars, on a dit un peu plus tard, va falloir vous renommer chez Lutèce FC. Lucette, on impose bien plus. Ouais, Lucette, ouais, c'est Lutèce en plus. Je sais, t'as raison, en plus, la MGT Massilier, les mecs. Dicos, ouais, Dicos, MGT Massilier, on en parlera aussi. Vous inquiétez pas, les gars, on va parler de tout le monde, Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on y arrive du côté de Zi Roberto? Ah, je crois qu'il est là. Alors, tu m'entends Est-ce que tu m'entends? Sache que pour l'instant, le live ne t'entend pas. Ah, super, le live ne t'entend pas. Ils entendent que moi pour le moment, d'accord? T'inquiète pas. Ça va? Super.
Allez, c'est parti les amis, du coup, on y va. C'est parti, il est là, il est avec moi en vocal. Il arrive tout de suite et on passe du coup à l'interview de cette Super League. Allez les amis, alors Roberto, est-ce que tu m'entends? Bien sûr. Ok, est-ce que vous l'entendez le chat? Normalement, vous devez l'entendre. Normalement, tout est ok sur les réglages. Comment vas-tu déjà? Bah écoute, ça va pas trop mal, je te remercie. Ça va? Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir accepté Ouais. l'invitation, c'est gentil. Je sais que c'est pas l'exercice que tu préfères, mais c'est vrai qu'on parle pas mal de FCVB eSport bah, du coup depuis le début de cette Super League. Vous êtes actuellement deuxième du championnat, à seulement un point du leader. Toi, en tant que GM, comment tu décris un petit peu ce début de saison pour ton équipe? Bah alors, on va dire que c'est un petit peu mitigé. Il y a du bon, il y a du moins bon. Euh, on va dire qu'il y a eu pas mal de circonstances. On a perdu pas mal de joueurs, on a dû recréer une base, tout ça, donc c'était un petit peu compliqué. Mhm. Après, voilà, on va pas se cacher. Actuellement, on est dans le haut du tableau, donc on va pas cracher dessus. Ce qu'on n'arrive pas à faire actuellement, bah, c'est trouver ce clean sheet déjà dans un premier temps. Après, en termes de résultats, c'est vrai qu'ils sont assez stables. Ça manque un peu plus d'investissement, mais on est tout de même content de cette place actuellement. Bon, vous pouvez quand même, deuxième de la saison, c'est pas mal. Alors justement, cette semaine, on a vu que vous avez battu le 13 utopique. Moi, j'ai eu l'occasion de cast ce match sur ma chaîne. C'était un vrai plaisir en termes de jeu, sache-le. Mais alors, c'est vrai que c'était un match important parce que du coup, c'était un match qui avait de l'enjeu pour les résultats de cette fin de semaine. Ça vous permettait d'acquérir la deuxième place. Comment est-ce que vous avez vécu ce match? Est-ce que vous aviez de la pression pour ce match? Est-ce que pour vous, c'est un adversaire comme un autre? Est-ce qu'il y avait une vision un peu différente du match? Comment vous avez vécu ça de votre côté? Et bah alors honnêtement, après voilà, hein, c'est très utopique, on connaît. Alors enfin suivant les saisons, ça change de joueurs, machin. C'est vrai qu'actuellement il y a eu un gros ménage chez très utopique. Ils ont perdu quand même un élément essentiel. Alors après ça a été repris par un autre joueur. Je me rappelle plus le nom exactement. Donc Euh, voilà, après voilà, ça reste très utopique. On connaît, c'est des compétiteurs, c'est une très bonne équipe française. Alors après voilà, on n'a pas joué toutes les équipes encore, mais on connaît déjà leur niveau. C'était voilà, c'était un match serré. Il y a eu beaucoup d'occasions de chaque côté. On a eu pas mal de d'arrêts de notre gardien qui nous a bien laissé dans le match Tutu, si je dis pas de durant bêtises. cette rencontre. Non, c'est pas Tutu, du côté Oui, de... dis-moi. C'est Tutu, non, le GK du côté d'FCVB? Non, je dis peut-être pas. Exactement, C'est c'est ça, Tutu, hein? ouais. Ouais, voilà, je dis pas de bêtises. Ouais, 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 c'est ça. ouais, c'était un gros duel entre Tutu et c'était Luris, je crois, hein, du côté de 13 Utopique, si je dis pas de bêtises. C'était un beau duel de GK, ce match. Ouais. Non, non, c'était ouais, c'était serré. C'est voilà. Après, moi, je pense que si on a gagné le match, et bah voilà, je pense que on a marqué les premiers. Et je pense que c'est ce qui nous a laissé, on va dire, l'avantage dans les rencontres comme ça. C'est sûr, celui qui marque en premier, là, il prend un avantage. Donc, on a eu de la chance, on a récupéré les 3 points. On est très satisfait. C'était pas facile, ouais. Eh ben, c'est vrai que c'était la bonne opération de cette semaine. Alors, justement, bon, début de saison un peu mitigé, j'ai compris hein, les effectifs, etc. C'est vrai que c'est un sujet qui a souvent dans Club Pro, ça bouge très vite. Pour le coup, il n'y a rien du long terme dans Club Pro. Déjà, un mois, c'est du long terme. Sur Club Pro, tout va très vite. Mais justement, vous êtes toujours à zéro défaite cette saison. Vous êtes actuellement la seule équipe de cette Super League qui a perdu aucun match. Est-ce que je peux me permettre de demander c'est quoi vos objectifs pour cette saison? Est-ce que c'est de gagner, c'est de finir dans le top 3? C'est quoi votre objectif? Bah, l'objectif, c'est simple, c'est continuer à jouer le jeu qu'on essaye de mettre en place. Et puis forcément, bah voilà, on est tous des compétiteurs, on a toujours envie de faire mieux et c'est d'aller chercher forcément la première place. Après, ça va pas être facile, hein, parce que tous les matchs sont compliqués, du premier au dernier. Mhm. Il y en a pas qui sont si faciles. Enfin, il y en a pas qui sont donnés, on va dire, hein. C'est sur toutes les équipes, elles ont toutes envie de gagner en général. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, notre objectif, c'est faire premier. Puis voilà, de toute façon, on prendra match après match et puis on verra. Après, oui, zéro défaite actuellement, mais comme je l'ai dit plus haut, Oui. c'était, il y a zéro clean sheet en fait. C'est ça qui est Ouais. dommage. C'est ce qu'on recherche. Voilà. Bon, on vous voit hein, dans les classements qu'on a fait tout à l'heure en début d'émission, on voit que vous êtes assez présent sur les parties offensives, un peu moins sur les parties défensives. Donc c'est vrai que Mm. je comprends ton analyse qui semble très juste.
Avant de te laisser, je te pose une petite dernière question en projection sur la semaine prochaine. Oui. Il y a le match contre LWG eSport, qui est leader. On sait que dans cette VPG Suisse Super League, il n'y a Ouais. que 2 matchs par semaine, donc ça va très vite. Comment t'appréhendes, toi et tes joueurs, comment vous appréhendez ce match? Bon, on va dire qu'on espère ils vont faire forfait. Ou- J'aime Non, beaucoup. non, non. Bah, écoute, non, on l'aborde comme on a abordé très utopique, tout simplement. C'est un match comme les autres. Après, voilà, il y a zéro match facile, hein, donc un match comme les autres. Comme Après, on les va autres. continuer notre jeu et espérer récupérer les 3 points. Voilà, il n'y a pas Synonyme de, de. synonyme de potentielle première place à mi-saison, du coup. Bien sûr, Enfin, bien pas à sûr, mi-saison, non, bien parce qu'on sûr. sera pas à mi-saison du côté de la Super League, vu qu'il y a que 2 matchs par semaine. Mais voilà, pour la 4e semaine, on projette peut-être le FCVB leader, du coup. Moi, je veux vous voir en haut du classement à la fin de la semaine prochaine. On l'espère, Et ben en on tout l'espère. cas, merci beaucoup Zi Roberto de t'être prêté à cet exercice. Sache que t'es la première personne que j'invite sur mon live. Voilà, c'était la première fois que j'invitais des gens sur mon live, donc t'es le premier. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation et j'espère que ça a été, ça va, ça s'est Je bien t'en passé. prie. Très très bien. Bon, Je te remercie et puis voilà, puis continue ce que tu fais, c'est cool. et ben c'est gentil. Et puis on espère qu'au fur et à mesure ça va évoluer. Bah oui, c'est ce qu'on nous souhaite hein, sur le monde de Club Pro. Et ben en tout cas, je vous souhaite pour toi et pour tes joueurs une très très bonne semaine la semaine prochaine de compétition. Et puis on aura peut-être l'occasion, j'ai pas encore les plannings de cast de la semaine prochaine, mais peut-être qu'on aura l'occasion de vous caster encore la semaine prochaine. À bientôt, Zi Pas de Roberto. problème. Merci, à bientôt, bonne soirée, salut. Merci. Et ben voilà les amis, c'était sympa, petit exercice, nouvel exercice pour moi du coup de ce côté-là. Et bah du coup on va continuer, les amis, voilà FCVB qui voilà comme il nous l'a dit est peut-être pas forcément au top de la saison, enfin a pas fait une début de saison comme il le souhaitait exactement, notamment sur une partie défensive, mais par contre enfin deuxième de ce championnat, la semaine prochaine on a hâte de pouvoir voir ce match face à LWG eSport. On va voir comment ça va se solder, ce résultat, mais en tout cas hyper intéressant. On a pris un tout petit peu de retard, mais c'est pas grave. Je sais qu'après j'ai Kuhn et j'ai Portos, ils vont être gentils avec moi. En interview, si j'ai un peu de retard, ils m'en voudront pas. On va continuer, et puis en plus on n'a pas d'interview du côté de cette Ligue Raiffeisen. Du coup les amis, comme promis, on passe du côté de la Ligue Raiffeisen et on commence bien évidemment avec le classement. Allez les amis, le classement du côté de cette Ligue Raiffeisen. Alors cette fois-ci, voilà, on est parti, fini la Super League, on passe à la Ligue Raiffeisen. Du côté de la Ligue Raiffeisen, le leader actuellement c'est Antique eSport avec 32 points, qui est suivi par DFCO avec 29 points et par Millwall 1885 avec du coup un total de 24 points. À l'arrière du classement, où c'est un petit peu plus difficile, on va retrouver eSport Club Arena avec un total de 8 points et l'AS en Bazac avec un total de 5 points. Voilà, bon, on commence à être bientôt à mi-saison maintenant. Vous voyez 12 matchs, hein, 12 matchs, donc la semaine prochaine on va en rajouter 4, on arrivera à 16. Donc voilà, la semaine prochaine c'est semaine prochaine, enfin pas semaine prochaine mais semaine d'après on sera vraiment vraiment à mi-saison. On aura dépassé la mi-saison, donc c'est quand même assez intéressant de voir ce classement. On est un petit peu à la moitié de la moitié. Donc voilà, Antique eSport qui pour l'instant se porte bien, hein. Ils ont quand même pris 3 points d'avance sur DFCO. Il y a une confrontation il me semble hein, cette semaine entre les deux clubs. Ça va être aussi intéressant de pouvoir suivre ça. On enchaîne, les amis. Oui, je sais que vous avez hâte. Vous voulez qu'on parle de la Ligue Challenge. La Ligue Challenge arrive. La Ligue Promotion arrive aussi. Ça arrive, ça arrive. Tu m'oublies pas pour tous, petite dédicace dans le live. Dicos95. Moi aussi, je te fais une dédicace, Dicos. Les amis, on va passer du coup à l'équipe de la semaine du côté de cette VPG Suisse, Raiffeisen. C'est parti. Alors voici cette équipe de la semaine du côté de cette Ligue Raiffeisen. On va retrouver en GK pardon, du côté de Millwall 1885 Elite Snipe 33. On retrouvera 3 défenseurs de 3 clubs différents. On va retrouver All-Star 96S du côté de... je crois que c'est TF4 si je dis pas de bêtises. J'ai un gros trou de mémoire, c'est terrible. Dites-moi dans le chat si je dis une bêtise. Nono, viens m'aider. Le logo. Nono, aide-moi le logo.
On retrouvera du côté de Purisport Fuerte et on retrouvera du côté de Antique Ispay qui sera du coup voilà nos trois défenseurs dans cette équipe de la semaine. Non, pas Miwall, le DCG, c'est TS4, non Nono, j'ai un trou de mémoire sur le logo. TS4 NIF. Voilà, merci Supermess. J'étais pas sûre. Et c'est NIF, c'est pas NEF. NIF. TS4 NIF. Pardon Supermess, je suis désolée. Je les connais quasiment tous, mais des fois, il m'arrive d'avoir des petits trous de mémoire. Au niveau des MDC, on va retrouver un MDC du côté de Abyssal eSport avec Sodub24. Sodub qui est quelqu'un que j'apprécie énormément dans la commu. Donc voilà, petite dédicace à lui, Sodub et GG pour cette place en tant que MDG. On retrouvera du côté de Milol 1885 Red, qui sera du coup le MDD de cette équipe de la semaine. Au niveau des pistons, on va retrouver donc un piston du côté du DFCO qui sera El Irox. De l'autre côté, on va retrouver Totor du côté de Venom. J'en profite, petite dédicace aussi à mon Totor qui est un mec super avec qui j'ai joué la saison dernière et qui est un excellent piston. Donc bravo à lui pour cette équipe de la semaine également. Et au niveau du MOC, on va retrouver une nouvelle fois un joueur du DFCO avec Sosobo 45. Idem pour les deux joueurs offensifs, les deux BU. Ce sera du côté du DFCO, que ce soit du côté de Gabriel Barbosa qu'on a vu faire un excellent match lorsqu'on a cast le match de DFCO avec leur belle victoire 7-4 et également AD7X du côté du DFCO, le deuxième BU qui est également dans cette équipe de la semaine. Et le plus d'une des nuls il est là, mais non, bien sûr que je suis là. Et non, Wanted. Mais par contre, il y a Totor du côté de Venom, Wanted GM du côté de Venom. Comment tu vas, mon loup? J'espère que tu vas bien. En tout cas, voilà une belle petite équipe de la semaine. Alors, pas mal, une assez grosse domination quand même du côté du DFCO sur notamment la partie offensive, avec les deux BU, le MOC et un piston. Et puis après, on retrouve deux joueurs du côté de Miwall 1885. Et puis après, on retrouve des joueurs de différents clubs, Venom, Abyssal eSport, TS4 NIF, Purisport et Antique eSport. Donc voilà, une équipe de la semaine assez variée là du côté de cette ligue Raiffeisen. Voilà les amis, on a fini avec cette ligue, on a bientôt fini avec cette ligue Raiffeisen. On arrive, la ligue challenge arrive les amis, hein, c'est ça mon soupe, je sais que c'est ce que vous attendez. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais quand même décerner ma petite mention de cette semaine dans cette ligue Raiffeisen. Si mon ordi décide d'accepter ceci, tout à fait, j'ai fait temps que je change d'ordinateur. Allez, c'est parti, on retourne en plateau et puis je vous donne ma mention de la semaine et pour quelle raison. C'est parti. Alors, ma mention de la semaine, les amis, pour cette VPG Suisse Raiffeisen, elle est pour Antique eSport. Pourquoi? Déjà parce qu'ils sont leaders du championnat, parce qu'ils sont invaincus, c'est les seuls à n'avoir perdu aucun match depuis le début de la saison. Aussi parce qu'ils sont très solides défensivement, et ça c'est quelque chose que moi j'apprécie, en tout cas personnellement. En même temps c'est la mienne, hein, donc c'est moi qui décide. Parce que voilà, 6 buts seulement encaissés en 12 matchs, donc un total seulement de 0,5 buts par match, donc depuis le début de la saison, donc c'est quand même plus que respectable. Et puis cette semaine, ils ont quand même fait une très bonne semaine, 3 victoires, un match nul, 9 buts marqués pour seulement 2 buts encaissés, donc ça montre encore une nouvelle fois leur solidité défensive. Ils ont gagné 6-1 contre PFC Soccer Friends, ils ont ensuite fait match nul contre Purisport, et puis ils ont gagné 1-0 contre TS4 Nift, et ils ont gagné 1-0 contre Pirate eSport. Donc voilà un petit peu les résultats du côté d'Antique eSport. Voilà, Antique eSport, c'était ma mention... Baga t'abuses de fou. C'était ma mention spéciale de cette semaine. Et je tourne mon regard, je vois ça dans le chat, vous me faites vraiment rire. Voilà, c'était ma mention spéciale de cette semaine, Antique eSport, à qui j'avais envoyé une invitation pour venir en interview, mais voilà, j'ai pas eu de retour, c'est pas grave, ça arrive, hein, tout le monde a des choses à faire, et puis c'est sûrement, c'est en fin de semaine, hein, les GM prennent un peu de repos quand même, le vendredi, samedi, il faut quand même se reposer un petit peu. Mais voilà, en tout cas, c'était très agréable de pouvoir voir Antique eSport depuis le début de la saison, et également cette semaine, très solide défensivement, et puis offensivement, ça marque, hein, ça marque quand même des buts, et puis c'est leader du championnat pour le moment. Voilà, donc c'est plutôt sympa, et puis on retrouvera Antique eSport pour info en cup face à les compères. J'ai vu Alkekos tout à l'heure qui était là. Nono veut passer un vocal, Manon. Non, Nono il veut pas passer un vocal, sinon il m'aurait demandé, Nono. Je vais être la mention spéciale du soir. Oui, Vaga, je ferai une mention spéciale du soir. Tiens, je ferai une mention spéciale sur le meilleur, le plus actif dans le chat du soir. Voilà, du coup les amis, pour ma mention spéciale. Ok,
Ok, Kun qui nous dit quand tu veux, je suis là. Ok, parfait, Kun, t'inquiète, on y va, on va y arriver. Tout le monde attend l'arrivée de Kun, le maître Kun qui va arriver bientôt. Voilà pour cette Ligue Raiffeisen, les amis. Bon, du coup, on y vient, on y est, on va passer à cette Ligue Challenge. Non, en vrai, s'il est dans l'équipe de Kun, c'est qu'il est gentil. MGT Sport, yo, salut, comment ça va? Aïe, oui, pas le meilleur tirage pour nous, mais on va tout donner contre Antique. Et oui, les compères qui ont oui, c'est vrai, pour vous, c'est pas le meilleur tirage contre Antique, leader de Raiffeisen. Après, on a vu des belles histoires l'année dernière. On pense à la belle histoire d'Unlimited qui a éliminé à peu près tous les clubs de Raiffeisen. Petite Manon, je suis là s'il faut pour la fin du live. Je t'ai envoyé un message, mais pas de rep. Ali, je t'ai pas vu. Ah ouais, mais j'étais déjà en live, Ali. Oui, je vois tomber, j'arrive. Je vais regarder après. Kun le beau gosse, ouais, t'inquiète, on est là. Kun qui va arriver bientôt en vocal avec nous. Je te fais signe, Kun, dès qu'on est bon. Les amis, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, on va continuer avec la Ligue Challenge. On y vient, cette Ligue Challenge. La Ligue Challenge, on va faire le classement, on va faire l'équipe de la semaine, ma mention. Et puis après, on va rejoindre Kun en interview, les gars. Il met le peignoir et il arrive, Ryan du 835. Ça arrive, les amis. Bon, allez, c'est parti du côté de la Ligue Challenge. Alors les amis, le classement du côté de cette Ligue Challenge, on va retrouver en leader de ce championnat la MGT Pégase eSport avec un total de 34 points. Actuellement 11 victoires pour seulement un match nul, 0 défaite, invaincu, hein, la MGT Pégase, voilà MGT en force, voilà, je savais que le chat allait partir, ils sont tous là, la MGT Pégase. MGT Pégase du coup leader du championnat qui font un excellent début de saison. Cependant ils sont suivis quand même d'assez près, hein, seulement 3 points d'écart avec Impact Football, actuellement deuxième avec 31 points. Et puis en troisième position, on va retrouver White Phoenix avec 29 points. À la fin du classement, alors on a 19 et 20e, MGT AZ Milan et FC Gelato. Pour information, c'est deux équipes qui ont dissous cette semaine. Si je dis pas de bêtises, ou la semaine dernière, je sais plus, cette semaine je crois. Le temps passe trop vite, mais cette semaine, donc voilà, pas forcément d'intérêt pour la fin du classement. Mais du coup, voilà, trois équipes devant, MGT Pégase, Impact Football et White Phoenix. On a hâte de pouvoir continuer à suivre ça, mais c'est vrai que pour l'instant, MGT Pégase toujours invaincu hein, dans cette Ligue Challenge. Donc c'est plutôt sympa. Les amis, on l'attend, elle arrive. Et c'est parti, du coup, pour l'équipe de la semaine du côté de cette VPG Suisse Challenge. Let's go! Alors, du côté de cette équipe de la semaine, voici les 11 joueurs qui sont présents dans cette équipe de la semaine du côté de la VPG Suisse Challenge. On va retrouver Angeka du côté de PFC Old Trafford, Ter Stegen 59. On retrouvera les 3 décès. Alors, on va retrouver un décès du côté de ES eSport FC avec JD7 47. On retrouve un autre décès du côté de White Phoenix avec Roost. On va retrouver également... Pardon, excusez-moi. On va retrouver également en décédé Zatsumo 78. Au niveau des deux du côté de MGT Pégase. Alors, du côté de MGT Pégase, on va aussi retrouver les deux milieux défensifs d'MGT Pégase qui sont présents dans cette équipe de la semaine. On va avoir Genesio du côté gauche et on va avoir Max Ba du côté droit. Pas mal hein, de joueurs de Genesium dans cette équipe de la semaine au niveau défensif, milieu de terrain. Et on va retrouver du côté des pistons. On va retrouver un joueur du côté une nouvelle fois d'MGT Pégase avec le Ritaliano. Si je dis pas de bêtises, heureusement que je suis sa mention spéciale, ça me sauve. Le Ritaliano, si je dis pas de bêtises, les gars de chez Pégase, là c'est Angelo, hein, si je dis pas de bêtises. On va retrouver, et du côté de l'autre côté, on va retrouver Maza pour les pistons. Au niveau du MOC, on va retrouver Tonio du côté des compères une nouvelle fois, et au niveau des BU, on va retrouver Ronnie, le BU du côté de White Phoenix, et également, je m'épargne parce que je sais que c'est Melo, et également Melo du côté des compères. Angelo, il t'a... Ouais, Vaga, en vrai, il faut que tu règles tes comptes avec Angelo, hein. C'est un peu de la faute d'Angelo, et puis les compères, il y a peut-être El Kekos qui est encore dans le chat là, il est content, il y a les compères cette semaine dans l'équipe de la semaine. Angelo trop fort, il a attendu pour rien MDR, mais Vagabond c'est parce que t'as la meilleure mention, c'est la mienne Vagabond. T'as la mention spéciale, t'es le meilleur, je te promets, je te mets un petit diamant comme Nono à la fin du live. Je te mets un petit diamant VIP pour étant le meilleur viewer de tout le monde.
Je rage quitte, voilà, yes. Vous êtes rigolos, les gars. Voilà, du coup, pour cette équipe de la semaine. Donc, cette équipe de la semaine, 4 joueurs les plus représentés, hein, de MGT Pégase, 3 joueurs du côté des compères, 2 joueurs du côté de White Phoenix, et puis un joueur du côté de ESC eSport FC et un joueur du côté de PFC Old Trafford. Voilà, un petit peu, c'est plutôt sympa. Ah, Angelo, voilà, Angelo qui est là. Bien joué, Angelo, pour cette place dans l'équipe de la semaine. Allez, les amis, on continue. Je vous dis pour les gens qui m'envoient des DM, je vais pas être hyper réactif, hormis pour les gens qui sont en interview, c'est-à-dire Kuhn et Portos, voilà. Et Nono s'il a un truc à me dire, voilà. C'est à peu près les seuls gens à qui je vais répondre pendant le live. Je vous préviens parce que je vois qu'il y a plein de gens qui m'envoient des DM là sur Discord. Je suis concentré sur mon live, les gars, je suis désolé. Les amis, on passe, du coup, on se retrouve en plateau et je vous donne ma mention et après on rejoint Kuhn en interview. C'est parti. Allez, ma mention de la semaine, cette semaine, les gars, elle est pour la MGT Pégase, tout simplement, hein, leader du championnat, un peu le même profil que Antique, hein, sur la Ligue Raiffeisen. MGT Pégase, leader du championnat, 0 défaite toujours après 12 journées, donc c'est quand même une très très belle performance. Pareil qu'un peu Antique, hein, j'aime beaucoup la solidité défensive, seulement 5 buts encaissés en 12 matchs, donc on est à moins de 0,5 buts par match pris. Bon, cette semaine, il y a eu, ils ont fait, entre guillemets, hein, leur moins bon match de la saison avec un match nul. 3 victoires, un match nul, 9 buts marqués pour 2 buts encaissés. Ils se sont d'abord imposés 4-0 sur la pelouse de LWG Mandril, ils se sont ensuite quittés sur un match nul 0-0 face à White Phoenix. Puis ils ont battu 3-1 les compères, match qu'on a eu l'occasion de casser, c'était sympa. Et puis ils ont battu également 2-1 TPLS off. Donc voilà, une belle semaine du côté de la MGT, du côté de la MGT Pégase. Donc ça, c'est plutôt top. Donc voilà, MGT Pégase, petite mention de cette semaine. Et puis on va aller rejoindre Kuhn qui a dû enfiler son peignoir. Je sais plus qui c'est qui nous a dit ça tout à l'heure. Mention pour moi, s'il te plaît, je suis triste. Oui, mention spéciale pour Vagabond. Voilà, mention spéciale pour Vagabond étant le joueur le plus sympathique de Club Pro. Allez, on va. Kuhn qui va nous rejoindre. C'est moi qui ai la pression, il le sait pas, mais en vrai, c'est moi qui ai la pression d'avoir Kuhn dans mon chat. C'est terrible, les amis. J'attends qu'il nous rejoigne. Qu'il rejoigne. Oula. J'attends qu'il. Oula. 2 fois oula. Oula, ça va aller, hein. J'attends qu'il nous rejoint dans la petite vocale. Et du coup, on va voir Kuhn, les amis. J'ai plein de questions à lui poser. Enfin, le retour de Nono. MG Mathieu de foot. Je suis perdu, les gars. Je suis libre en tant que joueur dès le 5 février. Ah, Nono qui revient. Nono, le comeback. Nono, le comeback. Ok, vas-y. Ok, j'ai compris, Kuhn. Kuhn, si t'es dans le chat, rejoins-moi directement en vocal à 2. Ah, t'es là, Kuhn? Tu m'entends? Je ne t'entends pas, mais peut-être que tu m'entends. Bon, Kuhn, quand tu m'entends, tu me dis. Et lance le chat en MP. Et tac. Ok. Kuhn qui va arriver incessamment sous peu, les gars. Kuhn. Voilà, Kuhn, ils t'applaudissent dans le chat. Il y a Vagabond, vraiment, Vagabond, meilleur commentateur de live, les gars. Mention spéciale pour Vagabond. Angelo, il arrive. Kuhn, fais pas ton mec, sérieux. Mais si, laissez-le, il faut qu'il se fasse un petit peu désirer, Kuhn, quand même. Un petit peu désirer, le Kuhn. J'attends de l'avoir. Dès que je l'ai en vocal, les amis, je vous le passe. Je vérifie juste que ça fonctionne quand même avant de tout lancer. Ah, voilà, comment tu vas? Tu m'entends? Alors. Non, mais pour l'instant, tu t'entends pas sur. Ah, tu m'entends 2 fois? Ah, bah oui, mais tu m'écoutes sur le live en même temps. Non? Ah, là, tu m'entends bien? Ok, vas-y, parfait. Vas-y, je te passe dans le live. Mesdames et messieurs, vous l'avez attendu. Il est là. S'il arrive, Nono, il est là, Kuhn. Kuhn, est-ce que tu peux parler au chat? Normalement, ils doivent tous t'entendre. Salut, vous m'entendez? T'as le bonjour du côté de Zi Roberto. Merci Kuhn de venir, ça fait plaisir.
suis un peu intimidée du coup, mais ça fait plaisir. Le patron de Club Pro, comme certains t'appellent. Non, arrête. C'est toi le boss. Bon, Koun, très Non, bon non, début non. de saison. C'est Roberto le boss. C'est Roberto le boss, bah, il te passe le bonjour en plus dans le chat, il est gentil. Est-ce que t'as un petit mot pour Vagabond? Parce que Vagabond il est triste, il est pas dans l'équipe de la semaine. Il est triste, il a sa place pris par Angelo. Je pense qu'il a besoin d'un mot de soutien. Oui. Non, Vaga, t'inquiète, t'es dans mon équipe de la semaine, t'inquiète. Ah voilà, À moi. ça c'est une belle parole d'un GM. Bon, écoute Moukoun, j'ai une question que j'ai envie de te poser depuis très longtemps. Depuis le début du S2. Vas-y, je t'en prie. Moi j'étais surprise, j'avoue, Oh là là. je vais être honnête avec toi, j'étais surprise de vous voir inscrit en League Challenge. Je m'attendais à vous voir inscrit en Ligue D'accord. Raisin. Et du coup je vais te la poser la question. Oui. Vous êtes le favori cette saison en League Challenge. En vrai, on va pas se cacher. Quand on a vu les équipes sortir, on s'est dit bon bah Pégase, ils vont sûrement gagner la League Challenge. Bon, on s'attendait peut-être pas à ce que vous perdiez en plus aucun match, mais est-ce que t'aimes toi un petit peu ce statut de favori justement dans une ligue et comment est-ce que vous gérez ça du côté de Pégase? Oui, j'aime, mais en même temps, j'aime pas trop, ça dépend. C'est bien aussi quand même de faire un peu peur à des équipes quand on entame un match, c'est bien, mais après sur le jeu en lui-même, j'aime pas trop parce que très souvent on tombe sur des blocs un peu resserrés. Ouais. Donc ça fausse un peu nos préparations de match, tu vois. Parfois, je prépare des matchs, je regarde un peu les streams adverses et tout, et ça fausse un peu parce que quand on joue contre eux, après ils changent un peu leur manière de jouer, ils sont un peu sur le reculon. Donc on doit s'adapter très souvent, mais on a su s'adapter, on a su adapter notre jeu par rapport à des blocs bas. Ok. On se cache pas, Mais on est... avoir un statut de favori, c'est bien. Ouais, Avoir un statut de favori, c'est bien, mais tu joues souvent des blocs bas du coup. ouais. Donc bon, Problème du PSG dans la vraie vie, quoi. peut-être, ouais, sûrement. Ça peut, en Ligue 1, de temps en temps. Il y a quelques années, peut-être un peu plus. Depuis le début de la saison, justement, bah, vous avez pris le lead du championnat. Vous avez encaissé très peu de buts. Vous avez perdu aucun match. Est-ce que tu qualifies pour ton équipe, en tout cas, ce début de saison comme un début de saison parfait, justement? Oui, oui, je pense que oui, c'est un bon début de saison. C'est important les débuts de saison. Je l'ai toujours dit, un début de saison, très important de bien lancer la saison. Ça lance la saison, ça nous met dans le haut de tableau directement. Et puis, ça installe le mood aussi dans l'équipe. Ça installe la motivation. Parce que très vite, on peut être démotivé à être dans le milieu de tableau ou même plus bas. Donc là-dessus, contrat rempli. Là, on est sur le mood du championnat, donc on essaie de rester régulier. Il va falloir aussi être très bon sur la fin de championnat. On voit, il y a un pacte qui nous suit de très près. Euh, on a fait un match nul, du coup, ça les a resserrés. Ils perdent pas de match aussi, hein, on peut les mentionner aussi hein, Ouais. Ah, ils ont par perdu qu'un rapport à match leur hein, depuis. début de championnat. Ouais, début de championnat, un Et seul oui, match, hein, une seule défaite hein, du côté d'Impact. Hein. Très solide aussi. bah, c'est contre nous. Voilà, donc du coup, il va falloir ils nous mettent un peu l'olive, tu vois, et Ouais. ça, c'est bien aussi, parce que si on avait, je sais pas moi, 10 points d'avance, ça aurait été possible qu'on perde des points aussi, tu vois. Donc, comme on est motivé par ce poursuivant, eh ben, on se doit d'être performant à chaque match. Ouais, vous avez cette petite pression, voilà, vous êtes devant, mais tout n'est pas fait, quoi. Ça enchaîne un petit peu ma prochaine question. Alors justement, on voit votre domination. Cette semaine, vous avez fait match nul, c'était contre White Phoenix. Et justement, on parlait justement du second du championnat avec Impact Football, du coup, qui est qu'à 3 points de vous. Justement, selon toi, actuellement, quelle est l'équipe du coup de cette League Challenge? T'es pas obligé de me citer une des deux équipes parce que je les ai citées, parce que c'est ceux qui sont plus proches de vous, mais globalement, dans cette League Challenge, quelle est l'équipe et pour toi est la plus dangereuse? Et pour quelle raison, justement? Même si je pense que t'as un petit peu répondu sur avant. Euh, Franchement, pour avoir joué Impact, je vais pas dire qu'ils sont pas dangereux. Le match qu'on a joué contre eux, je les ai trouvés un petit peu en dessous de ce qu'ils auraient pu proposer. Je m'attendais un petit peu à mieux sans leur manquer de respect. Hein. C'est une très bonne équipe, on voit les résultats. Ils mettent des scores en fait, à beaucoup d'équipes et je m'attendais à un peu plus de rivalité. Après, ils ont peut-être géré leur match ou peut-être trop. Du coup, ça leur a coûté une défaite. Après, on peut pas dire il y a peu d'équipes qui sont fortes dans ce championnat au final. C'est une League Challenge, mais bah, il y a la White Phoenix, on a vu, hein, c'était une équipe compliquée à manier, très compliquée à manier. On fait 0-0, on aurait pu gagner, certes, mais eux aussi, hein, on peut le dire. Bah, Faut l'Impact, être on va les surveiller de près. Et bon, bah, il y a la Orcs aussi qui ont un effectif assez,
assez bons sur le papier. T'as la Mandril aussi qui joue un beau football. Au milieu de tableau, t'as la Squadra qui propose un beau football aussi. Voilà, au fait, notre objectif, c'est de gagner en dehors des matchs couperets comme Impact, White Phoenix ou même Orcs. Notre objectif, c'est de gagner tous les autres. Vraiment. On a compris de façon qu'il fallait le faire parce que notre poursuivant, lui, il lâche pas. Mhm. Donc, on va prendre tous les matchs au sérieux. Pour nous, voilà, certes, on est premier pour l'instant, mais les taux sont resserrés. Donc, on peut très vite, pas dégringoler, je dirais pas, mais voilà, on peut perdre des points et peut-être perdre notre place de leader. Donc, c'est important pour nous de prendre tous les matchs en considération. Ouais, je comprends. Et justement, la semaine prochaine, moi, Voilà. j'ai regardé un peu votre planning. Bon, c'est assez facile parce que du coup, je le vois directement, mais j'ai regardé un peu votre planning. En tout cas, j'ai regardé un peu les équipes que vous affrontiez, sans manquer de respect à personne une nouvelle fois. Mais entre guillemets, vous avez un planning plutôt, je mets des guillemets sur facile, c'est-à-dire avec des équipes, on va dire, qui sont classées factuellement dans la deuxième partie de classement. Milieu, ventre mou, deuxième partie. Est-ce que c'est des semaines qui te Oui, font bah, peur justement toi en tant que GM parce que ça peut manquer peut-être un petit touche d'adrénaline de match couperé que peuvent avoir peut-être besoin les joueurs pour être motivés, même si je pense que tu sais très bien les motiver, c'est ça, non, mais comme je l'ai dit, voilà, comme je l'ai expliqué dans la précédente question, on prend tous les matchs à bras le corps. Même si on a fait un bon début de championnat, on est monté crescendo en termes de collectif, on monte en puissance. Donc normalement, si on continue dans cette lancée, on devrait faire une deuxième partie encore plus flamboyante, entre guillemets, j'ai envie de dire. Mais oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur, les petites équipes. Parce que, match comme j'ai piège dit, c'est quoi. des blocs bas. Ouais, C'est des matchs pièges. 75e minute, 0-0 ou même 1-0, on n'est pas à l'abri de ouais, perdre des points. Et cette semaine, la particularité, c'est que sur certains championnats, type e-Pro League, EPM aussi, qui lance ouais. son championnat cette semaine, on va jouer des grosses équipes. Et j'ai peur que, tu vois, enfin, par expérience, quand tu joues des grosses équipes et que derrière tu joues une petite équipe, en général, tu te relâches un peu. Ouais. Et quand tu te relâches, très vite, tu es mené au score 1, 2-0 et ça peut nous porter préjudice. Donc il va falloir qu'on soit intelligent là-dessus, qu'on prenne les matchs match après match. On a beaucoup de matchs cette semaine, on a 17 matchs à jouer. Donc Ouais, à nous de faire un bon bilan. Et les grosse petits matchs, semaine. voilà, on faudra les prendre comme les gros. Faudra être OP toute la semaine. Cette semaine, elle est couperée pour nous cette semaine. Voilà. On peut mettre à mal notre deuxième partie de championnat aussi si on choque les matchs. Donc, on Ouais, va ok. prendre tous les matchs en considération et on manquera pas de respect aux équipes qu'on jouera, même si elles sont en deuxième partie de saison, de championnat, pardon. Je comprends. Petit mot, parce que je me posais la question, la Cup VPG Suisse, ça commence cette Ouais. semaine, justement. Vous affrontez FBS eSport, 15e de la League Challenge. Vous les connaissez, vous les avez déjà battus 3-1 cette saison en championnat. Déjà, comment t'abordes ce match? Je pense un peu comme tous les autres, mais surtout, est-ce que vous avez des objectifs en Cup VPG Suisse cette semaine ou c'est plus un kiff en quelque sorte de match coup près? Non, non, alors moi perso, les coupes, c'est des titres en plus. En, en toute modestie, j'ai beaucoup de titres à mon actif et je sais que j'ai beaucoup de coupes aussi dans tous ces titres. Et les coupes, on les joue à fond. Et on sait que chaque tour sont importants, c'est des matchs KO stage. Donc la FBS, ça reste une bonne équipe. Mhm. Même si on a un bilan positif face à cette équipe, je connais le GM, que je respecte beaucoup, avec qui j'ai une très bonne entente. Et on prendra ce match à bras le corps aussi, pareil. Les coupes, vraiment, c'est un objectif chez nous, les coupes. Ok. Euh, Encore une fois, en toute modestie, j'ai gagné toutes les coupes VPG. Mhm. Et j'aimerais bien en ajouter quelques-unes encore dans la vitrine du club. Donc, on va T'as pareil, on t'as va, encore on de va la... jouer ce match-là à fond. T'as encore de la place après autant d'années de GM à gagner des titres. Il y a encore de la place dans l'armoire des trophées, vraiment? Oui, oui, bah oui, bien sûr, bien sûr. De toute façon, si tu joues à club pro, C'est pour les titres. il faut avoir une raison de jouer. On a envie de dire, j'ai envie de te dire, tu vois. Et aujourd'hui, avec l'effectif qu'on a, avec le jeu qu'on propose, le mood qu'on a et tout, je pense que on peut pas se cacher derrière le fait qu'on a envie de tout gagner. Et même les coupes, ça reste un objectif principal pour Pégase. Ok.
Petite dernière question, petite question bonus. Alors, on a vu que tu avais tes deux milieux défensifs qui étaient très en forme depuis le début de la saison. Ils sont tous les deux même dans l'équipe de la semaine cette semaine. Est-ce que tu peux nous dire si c'est dû au talent de danseur sur Snapchat de Genesio à Caflo? C'est une question importante. C'est une question que tout le chat se Oui, pose oui, actuellement. oui, 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 oui. Moi, je suis quelqu'un, je suis d'origine turque. Ouais. Et nous, les Turcs, on est très superstitieux. Ah, Et c'est vrai que depuis le début de championnat, notre ami Genesio, il nous fait des danses, de la salsa, du tango, du break, du hip-hop. Et à chaque fois qu'il danse, en général, on passe une bonne session, on a des bons résultats. Donc j'espère que Genesio, tu vas pas perdre ton move légendaire sur Snapchat pour qu'on euh, puisse continuer à repérer les bons résultats. on Mais a c'est vrai Gen- que Genesio, c'est un très bon danseur. Et j'espère que. Et je je vous veux voir promets les que si on vidéos, fait moi, les un gars. très bon. Voilà, voilà. Bah, tu sais quoi, si on fait un full win sur VPG, sur les deux VPG qu'on joue, si on Ah, gagne les titres, je vous promets une vidéo de Genesio qui danse. Je ok, flouterai sa tête quand même parce Ok, qu'on connaît les réseaux. on foutera sa tête, mais on fera un live avec, comme ça, c'est assez éphémère. Après, ça part au bout de 14 jours sur Twitch. Enfin, on fait un live où tu me montres la vidéo. Je veux voir Genesio danser, ou sinon, même en privé, je veux voir Genesio danser, moi. Parce que moi, Genesio, Vas-y, vas-y, moi, je le t'inquiète. connais pas. Je l'ai dans le chat, je l'ai sur votre Discord, mais pour moi, Genesio, c'est un excellent MDC. Je savais pas qu'il dansait la salsa avant les matchs. J'ai envie de Non, voir mais ça. Genesio, t'es pas prêt. Genesio, c'est un kiff. Putain, C'est, incroyable. je vais pas. C'est important pour moi le mood dans une équipe, la cohésion et tout. Et tu vois, Genesio, c'est un peu un des ambassadeurs du bon mood qu'on a dans cette équipe. C'est un gars qui apporte toujours la bonne humeur. Et ça joue beaucoup sur les sessions, on le sait. Et il apporte beaucoup au milieu de terrain avec Max depuis le début de saison. C'est un milieu qui est pour l'instant indéboulonnable. Ça a provoqué un départ d'ailleurs dans notre équipe d'un joueur qui était en concurrence. Et je comprends bien évidemment son départ parce que la forme qu'il présente, ces deux-là, c'est quand même assez impressionnant. Ah, moi, de toute façon, on voit, hein, ils sont tous les deux dans l'équipe de la semaine. Moi, j'ai eu l'occasion de caser vos matchs, c'est très solide, hein, le jeu que vous proposez. Non, franchement, vous êtes Bah, impressionnant. c'est le poumon de notre équipe. Tu sais, Ouais, les MDC, ça fait tout, hein. voilà, quoi. Les MDC, Oui, c'est la base, hein. Quand les MDC vont bien, normalement, mm, l'équipe va bien. Parce que du coup, la c'est défense peut ça. aller bien et offensivement, on peut aller bien aussi. Donc, c'est vrai que les MDC ont un rôle quand même important sur les compos, en tout cas sur Club Pro, mais même dans le vrai foot en général, je trouve. Et bah, Kun, en tout cas, je te Oui. remercie. Merci beaucoup d'être venu. C'était un plaisir pour moi. Moi, je sais qu'on échange un petit peu avec les castes, etc. Moi, ça fait très longtemps que je suis ce que tu fais et que dès que tu es dans une équipe, hein, dès que t'es dans une équipe, je regarde tes résultats. J'aime beaucoup ta manière de gérer. Et pour moi, tu es le patron de ce club pro français. Donc, c'était un plaisir pour moi. J'étais un peu intimidée de t'interviewer. C'est Nono qui m'a dit, mais si, il va demander à Kun. Moi, j'étais un peu intimidée, mais en tout cas, voilà, Non, ça tout m'a le fait plaisir plaisir. était pour moi. Et voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais, sache-le. Et pour une fois que j'ai l'occasion de te le dire en vive voix, beaucoup de mes anciens joueurs savaient que je m'inspirais beaucoup de toi en voyant comment tu fonctionnais. Et moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que vous avez à la fois un beau jeu et pour être dans votre Discord, pour avoir les plannings et tout, je trouve que vous avez une super ambiance. Et on sent que c'est en quelque sorte une famille qui vient se retrouver tous les soirs à jouer. Et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau, sans oublier l'esprit compétitif et la win. Donc voilà. Bravo en tout cas, Kun, pour ce que tu Non, fais pour Club Pro. merci Voilà. toi. Venant de quelqu'un qui nous suit un peu, tu es dans le Discord et si tu ressens ce mood, et bah, ça veut dire qu'on est en train de faire du bon travail. C'est ça. On va tâcher de rester tel quel et on va finir la saison comme il se doit. Et bah c'est top. Et bah j'espère qu'on aura peut-être l'occasion du coup de se revoir au cours de la saison, peut-être dans ces émissions VPG Suisse. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Kun. Je te souhaite une bonne soirée, bonne session. Je crois que vous avez session ce soir, dans une petite heure, si je dis pas de Ouais, on fait bêtises. une session training on fait une session training parce que comme je l'ai dit, cette semaine elle est importante, donc on va Il y préparer a, ça dimanche, un il y a dimanche l'E-Pro League, exceptionnellement. Voilà. lundi, si je dis pas de bêtises. Division 1 en C'est plus. ça, et Pro League, on est monté en Ouais, D1. Il y a beaucoup de très bonnes équipes. On va jouer de très bonnes équipes demain. Et on a aussi le start de la Pro Manager. ouais. On joue la Real Sociedad, un des grands cadors européens. Donc c'est un test pour nous. C'est la récompense aussi de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout le travail qu'on fait depuis le mois de septembre. Je suis content pour Pégase. Je suis content pour mes joueurs également. Voilà, Et bah c'est je super. suis Et heureux. puis nous on trouvera MGT Pégase que je casterai mardi soir. J'ai 2 matchs à vous mardi soir.
Je vous ai pas encore envoyé le planning, mais je vous Avec grand l'enverrai. plaisir. Mais on va kiffer. Merci à toi, Koun, d'avoir pris de ton temps. Et puis, bonne session à vous, du coup, bonne préparation pour la semaine qui arrive. Il est parti. Parfait. Koun, il est parti. Il m'a dit ciao, on y va. Eh ben les gars, on y va. Je suis désolée. Portos, je sais que tu dois être quelque part par là, mon loulou. Je suis désolée. Je suis en retard. Oui, t'inquiète, Portos, on le fait. Oui. 5 minutes. Dans 5 minutes. Je sais pas si t'es là, Portos, si t'es dans le chat. Loulou, dans 5 minutes, je t'appelle. Je t'appelle en vocal directement. Ne t'inquiète pas, je te fais ça. On va finir assez rapidement. Portos, il me dit quoi? Est-ce qu'il est dispo dans 5 minutes? Oui, parfait, super. Merci Portos, c'est super gentil de ta compréhension. Ça a duré un petit peu plus longtemps avec Koun, je suis désolée. J'ai pris un peu de plaisir, je vous avoue quand même, à interviewer Koun et à lui poser les questions, c'était cool. Le chat, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez kiffé. Genesio, tes talents de danseur, j'ai hâte de pouvoir les admirer. Et puis du côté de Vagabond, toujours au top Vagabond. Vagabond, le meilleur du chat, les gars. Il a pas eu c'est son équipe de la semaine. Allez, on passe tout de suite à la Ligue prochaine, la dernière ligue de ce soir. Allez, c'est parti les amis, on a Portos qui nous attend, hein, qu'on devait avoir dans pas très longtemps, donc on va attendre, on va essayer de pas traîner trop pour pas trop le faire attendre le pauvre. On va commencer par le classement de cette Ligue Promotion. En première position, on va retrouver Mugen Esport avec actuellement 29 points en 12 matchs, 9 victoires, 2 matchs nuls et 1 défaite. On retrouve en deuxième position X Genesis, mais qui a un match de moins, c'est à noter parce qu'ils sont à 28 points, seulement un point du leader, avec 9 victoires également, un match nul et 1 défaite. Et puis on retrouve en troisième position Eagles Esport actuellement, avec pardon, 28 points également, 9 victoires, 1 défaite et 2 défaites pardon, et un match nul. Voilà un petit peu du côté de ce classement. Du côté de ce classement, on avait 2 équipes forfaits du côté de cette League Promotion, donc c'est pour ça qu'on a raccourci à 18, ils sont bien 20 initialement. Mais du coup, on va dire, si on enlève ces 2 équipes forfaits, vous retrouvez en 18e position Black Shark, du coup dernier avec 6 points, et puis Sharks FC avant-dernier, du coup avec 8 points, en sachant qu'il y a bien 20 équipes quand même présentes, hein, c'est juste que les 2 derniers sont forfaits, c'était pas forcément utile du coup de les mettre. Voilà un petit peu pour le classement. Et du coup, on passe à cette équipe, cette équipe de la semaine, oui, cette équipe de la semaine du côté de la VPG Suisse Promotion. C'est parti. Allez, let's go les amis, l'équipe de la semaine pour la Ligue Promotion, la dernière de ce soir, vous l'avez. Vous allez retrouver du coup dans les buts le meilleur GK cette semaine qui est présent dans l'équipe de la semaine, c'est Alexis Gambé du côté de chez Eagles Esport. Au niveau des décès, nous en avons 3 de 3 clubs différents. L'un qui est Golasso Senna avec du côté d'Eagles Esport. L'autre match 13 du côté de la Grinta. Et Dikos qu'on a vu tout à l'heure dans le chat, je sais pas s'il est encore là, Dikos le décès de cette équipe de la semaine du côté de MGT Massilia. On va retrouver du côté des MDC, on va retrouver MR Gigant du côté de Mugen Esport, et l'autre MDC ce sera Pipoun du côté de Eagles Esport. Au niveau des pistons, on va retrouver OPCS Mathieu qui représente la Grinta au niveau MG, et au niveau MD on aura le piston du côté de Mugen Esport avec Bobby Robson qui est du coup présent dans cette équipe de la semaine. On va retrouver celui qu'on va accueillir dans quelques instants, Portos qui est dans l'équipe de la semaine en tant que meilleur MOC de cette semaine en VPG Suisse Promotion. On pourra le féliciter de vive voix dans quelques instants. Et puis les 2 BU de cette équipe de la semaine, ce sera Prods du côté d'Eagles eSport et GRT Gabs du côté de la Grinta. En tout cas, voilà, une équipe de la semaine assez représentée du côté d'Eagles, avec de la présence offensivement, au milieu de terrain et défensivement. 4 joueurs du côté d'Eagles eSport. On a 3 joueurs du côté de la Grinta, un BU, un piston et un DC. Et puis on a 2 joueurs du côté de MGT Massilia avec Portos et Dikos. 2 joueurs du côté de Mugen avec Bobby Robson et FR MR Gigante. Et puis voilà, notre équipe de la semaine qui est déjà bien constituée ainsi. Portos le champion, ouais, Portos le champion de Dikos également qui est là. Portos, oui, Portos le GM de MGT Massilia. Et ben les amis,
on va plus traîner, on a déjà un petit peu de retard, il est gentil, il est patient. On va passer tout de suite à ma mention, je vous retrouve en plateau, je vous donne ma mention de la semaine et ensuite on va rejoindre, je vais rejoindre Portos en vocal. C'est parti. Il n'y a plus rien qui fonctionne, les amis. Portos j'appelle. Alors, ma mention de la semaine cette semaine. Alors, ma mention de la semaine cette semaine, les amis, elle est pour. Là, alors, je sais pour qui elle est, c'est juste que j'attends que mon Discord s'ouvre. Voilà, merci. Pour avoir toutes les informations notées que j'ai écrites. Pardon, elle est pour la MGT Massilia. Alors, pourquoi la MGT Massilia? Déjà parce que c'est la seule équipe cette semaine en League Promotion à avoir fait 100% de victoire. Ensuite, parce qu'ils ont quand même, du coup, grâce à ces 100% de victoire, ils ont pris 12 points. Il faut savoir qu'actuellement, ils ont un total de 21 points. Donc, ils ont pris plus de 50 points sur leur dernière semaine de VPG suisse. Donc, c'est plutôt une très très bonne semaine qui permet vraiment de les relancer dans cette VPG suisse. Cette semaine, 4 victoires, 8 buts marqués pour 2 buts encaissés. Ils ont notamment gagné 3-0 contre FC Lutèce, ils ont gagné 2-1 contre Eleven Legends, 2-1 contre Games Weaver. Et puis, comme je vous l'ai dit, dans cette League Promotion, il y a 2 équipes forfait, donc ils ont eu un match également par forfait. Voilà, en tout cas, une équipe de MGT Massilia qui a fait une excellente semaine. Et du côté de la VPG suisse, après ils avaient commencé un peu plus en dents de scie. C'est vrai que c'est pour ça qu'on les retrouve pas forcément à l'avance. S'ils avaient fait que des victoires toutes les semaines, comme cette semaine, ils seraient sûrement leader du championnat. Mais voilà, c'est une très belle semaine pour MGT Massilia. Et justement, du côté d'MGT Massilia, ce que je vous propose, c'est du coup d'aller voir le GM du côté de Portos, qui va arriver. Je suis désolée pour le petit. Est-ce que tu m'entends, Portos? Super, merci. Ça va? Super. Moi, je lance une interview et je te mets sur le live, du coup. Les amis, Portos, il est là. Il est rapide, Portos, il est réactif. Du côté de la MGT, on est réactif en général. Je vous assure, c'est pareil pour les soirs de cast. Allez, c'est parti, l'interview avec Portos. Bonsoir, Portos. Comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Bah oui, ça va. Merci pour l'attente, je suis désolée. On a été un peu bavard avec Koun, j'ai pris un petit Non, y peu a de pas de retard. souci. L'inconvénient d'être le dernier à passer. Mais par contre, t'étais attendu dans le chat. On t'attendait, on m'a posé plusieurs fois la question. C'est quand qu'il y a MGT Ouais, tout à Massilia? l'heure. On était attendu. Bon, j'ai quelques petites questions à te poser. Alors, vous êtes ma mention spéciale de cette semaine, qui récompense du coup cette semaine. J'ai notamment soulevé le fait que vous étiez la seule équipe cette semaine à avoir 100% de victoire. Si on revient un petit peu sur le début de saison, vous avez eu 2 premières semaines de VPG, on va dire en quelque sorte moyenne. Enfin, c'est un jugement, mais c'est pas méchant en tout cas. C'est que vous avez alterné un petit peu victoire et défaite. Et cette 3e semaine, c'est un succès 100% de victoire. Est-ce que tu penses que cette fois-ci, vous êtes vraiment lancé sur cette entre guillemets, vous avez trouvé la recette de la régularité grâce à cette semaine en VPG suisse? Bah, je sais pas si on peut parler de recettes. Je sais pas si on peut parler de recettes réussies, mais on peut dire que les joueurs commencent à se donner vraiment pour le club et ça commence à se ressentir, sachant qu'on a gardé à peu près le même effectif depuis septembre. La première saison de la VPG a été un peu compliquée et là, cette deuxième commence à vraiment bien démarrer. Ouais, les 2 premières semaines, on se loupe un peu, mais j'espère que cette 3e semaine a bien marqué la présence de Massilia dans les classements et on va tout faire pour continuer et aller chercher ce top 3, avoir la première place si on y arrive. Bah, en vrai, mathématiquement, en termes de points, vous en êtes vraiment, vraiment pas loin. Alors, justement, quasiment la semaine prochaine, ça marquera à peu près fin de semaine prochaine ou fin de semaine d'après, à peu près, on sera vraiment à mi-saison. En termes de classement, est-ce que tu as des objectifs en mi-saison d'être dans le, je sais pas moi, dans le top 5, dans le top 3, éventuellement pour ton équipe, justement, qui a l'air d'avoir des belles choses à montrer hein, là sur la suite de cette saison de PG Suisse? Bah, on avait en objectif le top 3 de chaque championnat qu'on jouait. Ok. Maintenant, on a mal démarré les 2 premières semaines, mais on reste toujours sur cet objectif du top 3. Et on va espérer que les premiers se loupent parce qu'on a aussi des premiers qui se loupent quasiment pas. Donc ça va être très compliqué d'aller chercher la première place. Mais le top 3 est bien dans les objectifs et restera jusqu'au bout. Et on ira chercher ça.
Alors justement, la semaine prochaine, on parle du top 3, des équipes qui ont du mal à se louper, les confrontations directes sont importantes dans ces moments-là. La semaine prochaine, vous jouez contre Eagles eSport. Je te le dis, je pense pas que tu le sais encore, mais je casterai ce match. Vous perdez pas, hein, les gars, vous avez jamais perdu quand je castais, vous avez pas intérêt de perdre. Donc je casterai ce match par mesure de sécurité pour la victoire. Non, je rigole. Mais voilà, en tout cas, vous jouez Eagles eSport. Eagles eSport qu'on a vu, ils sont actuellement 3e du championnat. Vous êtes à peu près à 4 points de Eagles eSport. Comment t'appréhendes un peu ce match? Est-ce que tu prends en compte que c'est potentiellement un match important pour la suite de la saison? Comment tu vois un petit peu les choses, toi et puis tes joueurs, bien évidemment? Bah, on le prend comme un match décisif. Les autres équipes, sans leur manquer de respect, n'arrivent pas à les faire tomber. Et si on veut aller chercher ce top 3, bah, c'est à nous aussi de les faire tomber. Je sais qu'on a réussi à battre la Mugen qui est première. Mhm. Et, ça a été un très gros match avec eux. Et on peut compter que sur nous et sur ce qui tombe. Sinon, ça va être très compliqué d'aller chercher ce top 3 et on va l'appréhender comme une très grosse équipe. Et ça reste une grosse équipe de la promotion. Donc à nous de faire le nécessaire avec les joueurs et on ira chercher ce qu'il y a à chercher. Et voilà. Bon, en tout cas, vous avez le soutien dans le chat, hein. Depay, 44 000, Tiffany, ils sont tous sûrs que vous allez gagner, hein. T'as une petite question comme ça, justement, après 3 semaines de compétition, est-ce que tu vois, toi, est-ce que pour toi, il y a une équipe qui est vraiment favorite de cette Ligue Promotion? On en parlait juste avant avec Kuhn sur la challenge, où je vous disais clairement, on était un peu tous d'accord que MJT Pégase était favori. Est-ce que toi, dans cette Ligue Promotion, tu vois une équipe plus favorite que les autres, ou tu la trouves plutôt assez homogène comme division? Bah, de ce championnat-là, à part la Mugen, qu'on craint pas non plus, on les craint pas les premiers, donc c'est déjà une bonne chose. Mais après, c'est vrai que la Mugen et X-Genesis, les deux premiers de ce classement-là, sont très très forts. Et comme je l'ai dit là juste avant, ils battent tout le monde, donc c'est un peu très compliqué pour nous d'aller chercher ces premières places. Mais ouais, pour moi, les favoris resteraient la Mugen et X-Genesis. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout du championnat et ça va être très compliqué. Mais Ok. bon, on va croiser les doigts pour que ça chute un peu et qu'on puisse en profiter, quoi. On va voir avec Nono, on va s'arranger pour cast. Ça dit dans le chat que on va perdre si Manon caste le match. On va pas perdre si Manon casse le match, etc. Donc on va s'arranger, Portos. On va voir pour casser les matchs, les bons matchs. On clôture. On a parlé tout à l'heure un petit peu avec Kuhn de la VPG, de la Cup VPG Suisse qui commence la semaine prochaine. Vous allez affronter Millwall 1885. On va être assez clair, c'est pas un tirage favorable. Ils sont actuellement 3e de Raiffeisen. On va dire sur le papier. Après, la Cup, c'est fait pour ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce tirage et qu'est-ce que tu te dis dans ta tête, justement, par rapport à ce match? Bah, on le sait. On le sait que c'est une très très grosse équipe. On sait que c'est des grosses équipes, mais on l'a déjà fait. On a déjà battu des grosses. Faut pas qu'on parte dans la tête que ce soit une grosse équipe qu'on va perdre. Pas du tout. Voilà, c'est 90 minutes, c'est un jeu. Le ballon, c'est un ballon, quoi. Et c'est à nous de faire le meilleur. On l'a déjà fait, on va le refaire. Et si on peut, on les sortira, hein. On est le petit poussé, comme on dit. Le Et petit poussé. On aime c'est à bien nous d'aller les. le plus loin. C'est à nous d'aller le plus loin pour montrer de marquer aussi le nom de la Massilia dans l'histoire de la VPG. Et on fera tout notre possible pour les éliminer Et et ben, essayer de passer. en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est mardi soir, il me semble, hein, le match contre Millwall, hein, 1885, si je dis pas de bêtises. Il me semble. Ouais, si je dis pas de bêtises. Portos, avant de clôturer cette interview, je voulais juste te féliciter parce que t'es le MOC dans l'équipe de cette semaine. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le voir parce que tu t'attendais peut-être, mais du coup, t'es MOC dans l'équipe de la semaine en VPG Swiss Promotion. Donc félicitations déjà, bravo! Merci. Bravo, bravo. Merci, Et merci. puis voilà, moi je voulais te dire que, en tout cas, ce que je disais, je l'ai dit au début de live, vous êtes ma belle découverte, la MGT Massilia cette saison. J'ai été assez choquée de votre jeu et de ce que vous avez proposé lorsque j'ai cassé votre premier match, avec un pressing hyper agressif que j'adore. Donc voilà, bravo pour ce que tu fais et bravo aussi à tous ton joueur et tes gars qui sont sympas. Ils m'envoient souvent certains des petits messages de sympathie après les lives, donc ça fait toujours plaisir. Mais voilà, en tout cas, bravo à toi et merci d'être venu. Non, pas de souci, merci à vous. Et merci à ceux qui suivent le live et surtout à mes joueurs merci de leur intérêt pour la Massilia et qui continuent comme ça. C'est grâce à ça qu'on va marquer
qu'on va marquer notre nom dans l'histoire de la VPG. Et si on y arrive, et on y arrivera. Je vois pas pourquoi. Eh ben, c'est super. Bon, en tout cas, merci beaucoup à toi, Portos. Et puis, au plaisir. On aura sûrement l'occasion de Ouais, se merci à toi. croiser bientôt. À une prochaine. À bientôt. Et ben voilà, les gars. On en a fini. C'était Portos, voilà, pour la dernière petite interview de ce soir avec Portos. Merci beaucoup à Portos d'avoir pris son temps. En plus, on n'était pas en avance. Il a dû attendre un petit peu, donc c'est super gentil à lui. Mais je me suis régalée. J'espère que vous aussi. En tout cas, ce soir, vous avez découvert les managers de la semaine. Vous avez découvert les classements des meilleurs GK, des meilleurs DC, des meilleurs passeurs, des meilleurs buteurs. Les classements de la Ligue Raiffeisen, la Ligue... la Super League, la Ligue Raiffeisen, la Ligue Challenge, la Ligue Promotion, ainsi que les équipes de la semaine. On a eu l'occasion de pouvoir avoir Ziroberto de FCVB eSport, Kuhn du côté d'MGT Pégase et Portos du côté d'MGT Massilia. Merci à eux d'avoir pris de leur temps. Voilà, merci à tous ceux qui étaient présents dans le chat. On n'oublie pas, petite mention à Vaga. Voilà, Vaga, bon, du côté d'MGT Pégase, voilà, meilleur viewer de ce live. Tu as ta petite mention, Vaga. Voilà, en tout cas, merci à tous d'être là. Merci Tiffany qui était hyper active, Dicos, Kato, merci aussi Kato. Au fait, je l'oublie, mais de toute façon, il y a le remerciement après pour tous les gens de. Merci Kato pour les classements, merci Nono aussi pour les visuels, etc. Vous êtes adorables, les gars, merci beaucoup. Donc voilà, on a fait le tour. En tout cas, je me suis régalée. On a passé une petite heure et demie ensemble. Et ben on va se laisser. La semaine prochaine, si je vous dis pas de bêtises, on repart sur 4 soirées de cast. MGT à Guillaz lundi soir comme d'habitude. Et ensuite on enchaînera avec la structure MGT, les équipes de la structure MGT mardi soir. Et mercredi et jeudi, je pense qu'on ira du côté de la VPG Suisse. J'attends que mon boss Nono me donne le planning. Mais on ira de ce côté-là. Kato, c'est le meilleur crack chez MGT, nous dit Mika Justine 2021. On veut parler du DC, Manon. Le DC aussi. Quoi le DC ? C'est quoi l'histoire du DC, Dicos ? Ah, Dicos du côté. Dicos meilleur DC de VPG suisse du côté de la Ligue Promotion dans l'équipe de la semaine. C'est ça, Dicos, que tu veux ? Je sais, vous m'avez perdu, les gars. Vous savez que mon chat a jamais été aussi vite. Je sais pas comment font les gros streamers, c'est lunaire. Par contre, je pourrais passer des heures à parler avec vous. Rien qu'il gratuit. Mais oui, allez tous suivre Dicos. Suivez Dicos, suivez la MGT Massilia, les réseaux. Allez, on fait de la pub pour tout le monde. Meilleur fournisseur de péno, Dicos. Kato. Quel gratteur, c'est portugais, j'adore. Merci à tous en tout cas d'être venus, d'être restés, d'avoir commenté, de vous être follow à la chaîne. Je vois Maza, CD93, Jen Off, Aland, Ziroberto, The Vagabond, Barbossa, etc. Tous ceux qui ont follow, ça fait plaisir, les gars. On s'approche petit à petit de la barre des 400 followers. Est-ce qu'on va la passer la semaine prochaine ? Peut-être pas. Il nous en manque une 32. Il est possible, peut-être qu'on le passe la semaine prochaine. Maza qui était aussi dans l'équipe de la semaine, hein, du côté Piston, du côté des compères dans la Ligue Challenge. Je vais pas me rappeler de tout le monde, les gars, mais je crois qu'on est pas mal. Allez, les amis. Et merci Nono à toi pour toute la confiance, etc. Sur ce, eh ben on va se laisser là. Je vous remercie à tous d'être venus sur le live. Merci pour le soutien. Merci à Ziroberto, à Kuhn et à Portos d'être venus en interview. Merci à Nono et Kato pour tous les visuels, etc. qui m'ont fourni. Et merci à la VPG Suisse pour la confiance. On se retrouve dès lundi avec un nouveau live cast. Et cette fois-ci, on ira faire un tour du côté de la MGT Aguiaz. À bientôt!